et dans les airs. Mais nous, on se dit que non, comme on a prié, là, comme on a prié comme ça, là, quand on va sortir du combat spirituel, là, on va dire, ah, ça, vraiment, non, c'est bon, je suis déjà bien réveillé, je suis déjà bien, c'est bon, là, c'est bon, je suis déjà réveillé. Là, frère, attention, le diable est debout, le gars, s'il y a quelqu'un qui est résistant, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, c'est bien lui. Amen. Quand tu envoies le feu, il brûle, mais il fait tout pour arrêter le feu sur lui. Tu manges de bosses avec le coup de poing, oui, il a des bosses partout, mais il se relève toujours. C'est ça un vrai combattant. Un combattant n'est pas celui qui abandonne. Un combattant est celui qui tombe, mais qui se relève. Un combattant, c'est celui qui va en guerre, qui reçoit les coups, qui reçoit les blessures, qui reçoit les frustrations, mais qui continue de venir au champ de bataille, qui continue de venir à l'église. Même si tu es fatigué, mais tu continues de venir à l'église. Même si tu n'as pas d'argent, mais tu continues de venir à l'église. Même si tu es découragé, mais tu continues de venir au champ de bataille. Pourquoi? Parce que tu ne te désolidarises pas des autres. Amen. Toi, c'est dès que tu n'as pas un peu d'argent, tu es découragé, tu vas pas à l'église, je suis fauché, tu es peinard sur ton canapé, encore sur la télévision, mais tu es fauché, tu es content. Bien aimé, il faut avoir l'esprit guerrier, l'esprit de collant, l'esprit de combattant. Amen. Un combattant ne justifie pas tout le temps ses absences. Tout de suite, on comprend que là où vous le faites pas, c'est qu'il a peur. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous illustrer ça. Voici Israël. Goliath est de l'autre côté. Tout le monde était là. Même les frères de David étaient là. On n'a pas cherché Lionel pour lui, mais Lionel est où? Oh, il est parti aux toilettes. Depuis qu'il est parti aux toilettes, ça fait 3 jours. Il n'est pas revenu. C'est ceux qui a fui. Non, ils étaient là. C'est ça l'esprit de conquérant. C'est ça l'esprit de guerrier. Être là même quand tout va mal. Être là même quand c'est difficile. Être là même quand tu es découragé, abattu, frustré. Être là, c'est ça un combattant. Il n'abandonne jamais. Même quand il tombe, il se relève. Même quand il est découragé, il est debout. Même quand il est frustré, il est toujours là. C'est ça un combattant. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Dis Amen. Amen. Nous on fait quoi? Découragé, on abandonne, je ne viens plus. Découragé, on démissionne, on s'assoit. Découragé, quelque chose fait. Tu n'as pas le sang combattant. Il te faut qu'on puisse infuser le sang dans tes veines spirituelles pour que tu puisses avoir la rage d'être un conquérant, d'être un combattant, d'affronter toutes les situations qui peuvent se présenter devant toi. Amen. Alléluia. Engagé pour le combat. Tu ne peux pas aller détruire les choses de ténèbres si tu n'as pas l'expérience de guerre. Oui. Lorsque Salomon, Dieu parfois lui disait, prends quelque chose de guerre. Il y a des personnes qu'on envoyait à la guerre. Même là où nous avons toutes les armées. Vous avez entendu que c'est tout le monde qu'on envoie souvent embarquer. Non. On te prend, on regarde ton gabarit. Bon, on regarde quand même ce que tu vaux, ton palmarès peut-être dans ta formation, en guerre ou coucou. Mais c'est pas tout le monde qu'on envoie en guerre. C'est pas tout le monde. Lorsque vous voulez renverser quelque chose, vous ciblez les catégories, vous prenez des personnes d'expérience, des hommes de guerre, des hommes qui ont déjà une expérience. Toi, tu veux rester engagé dans le combat spirituel. Tu ne veux pas venir aux réunions. Tu ne veux pas venir à la prière. Tu ne veux pas t'engager dans la prière. Tu dis non, pour toi c'est rien. Tu as déjà chassé le diable. On a fait un mois de combat spirituel, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur va encore nous dire revenez encore dans le combat spirituel. C'est pas terminé. Il faut vous maintenir, il faut garder le cap, maintenir la lumière de ta lampe allumée. Ta lampe allumée, ta lumière allumée. Il faut la maintenir. Il faut être fatigué à Bible. Ne donnez pas l'avantage, frère. Mais comment au-delà des biens que le diable vous donne, comment vous pouvez vous laisser vaincre matin, midi et soir, par Satan? Comment on peut se laisser dominer, influencer par Satan et ne pas être capable de se relever? Comment est-ce possible? On ne ressent même plus rien, on n'est même plus soucieux. C'est-à-dire que l'attitude que nous avons, c'est comme si elle nous plaît. L'attitude que nous avons actuellement, c'est comme si elle nous plaît. C'est pourquoi il n'y a pas un sursaut de guerre. C'est pourquoi il n'y a pas une détermination, une volonté à quitter cet état
La Bible dit, on l'a pas combien, 6. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi, en mon nom, à moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu t'a suscité pour aller ouvrir les yeux. Aller ouvrir les yeux des personnes. C'est un combat spirituel. Pour aller sortir des gens qui sont captifs dans la puissance de Satan et les amener à Dieu. C'est un combat spirituel. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu d'exhorter quelqu'un dans ta maison, de prier, d'inviter une personne qui habite au quartier, qui habite ta maison, pour demander à cette personne de venir à l'église. Ce n'est pas un jeu. Comme l'a dit l'ancienne splendeur, c'est la guerre des royaumes. Yes. Toi, tu es là, tu vas prier. Tu vas dire, non, je t'invite, ne les utilisez pas. Frère, c'est un combat spirituel. Ôter quelqu'un la puissance de Satan à celle de Dieu est un combat spirituel. Parce que Satan ne veut pas laisser facilement une âme. Là, tu persistes alors, tu persistes alors, tu persistes tous les jours, tu persistes alors, tu persistes alors. Le monde des ténèbres est mobilisé. Et savent que, attention, cette âme-là, si on ne fait pas un effort, elle va séduire, elle va partir avec cette personne qui invite chaque jour. Alors, renforçons l'endurcissement de son cœur. Et le cœur l'endurcissement du cœur est renforcé. Et toi, tu ne vas pas te décourager. Tu dois persévérer parce que tu connais les desseins de Satan. Tu dois savoir que ça c'est le diable. Hier il m'a dit d'accord, aujourd'hui il me dit oh voilà, je n'ai pas les chaussures. Hier il m'a dit d'accord, aujourd'hui il me dit non là voilà, il y a une visite familiale. Hier il m'a dit là, tu connais que ce sont les desseins du diable. Redoublez l'effort. Alléluia. Redoublez d'effort. 1 Thessaloniciens chapitre 9 verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 18. Non. C'est... Voyez un peu avec lui. Il y a un passage que je cherche. Ça c'est bien, vous êtes connectés à ce comme vous savez que c'est ça que je voulais dire. 2 Thessaloniciens 2. Non, 1, 2, Ah d'accord. 1 Thessaloniciens 1, 2. C'est 1, 2, 18. Non. Oui. C'est 1, 2, 18. Si. C'est 1, 2, 18. Oui, c'est 1, 2, 18. Maintenant, c'est ce que j'ai noté. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 2, le verset 18. Je vais lire pour vous. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins, moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan en a empêché. Oh. Donc Paul veut aller en mission, veut aller rendre visite au corps de Christ, à l'église du Seigneur. Satan l'a empêché. Alléluia. Satan l'a empêché. La destruction des œuvres des ténèbres.
maison. J'ai envie de construire une maison. Mais Satan m'a empêché. J'ai envie de poser un acte en faveur de mon leader. Satan m'a empêché. J'ai envie de venir à la prière à l'église. Satan m'a empêché. J'ai envie de poser pas un acte. Satan m'a empêché. Alléluia. Et pour comprendre que cet empêchement venait de Satan, il fallait avoir une compréhension nette et claire des choses. Sinon, il aurait pu dire non, le cœur ne donnait pas. L'esprit ne donnait pas. C'est comme ça que nous parlons notre langage ici. Le cœur ne donnait plus, l'esprit ne donnait pas. Je voulais aller rendre visite à l'église, l'esprit ne donnait pas. Là, c'est le diable qui l'a empêché. Satan a empêché. Non, lève-toi, 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 lève-toi comme un vaillant guerrier. Et dis avec moi, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Toi, Satan. Toi, Satan. Quelles que soient les stratégies que tu maintiens sur mon chemin pour m'empêcher d'atteindre ma destinée, pour m'empêcher de servir l'éternel, pour m'empêcher d'honorer mon Dieu, je déclare et je décrète que cela ne sera plus possible au nom de Alléluia. Le diable m'a empêché de faire l'œuvre de Dieu. Toi, tu vas dire non, si je ne travaille plus parce qu'un jour le lève ma main. Si je ne viens plus à la réunion de femmes parce que j'ai constaté que Nadine a dit ça. Si je ne viens plus au niveau des réunions des jeunes parce qu'un jour j'ai fait comme ça, on ne m'a pas aidé, on ne m'a pas soutenu. Les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Il y a ton frère, ce sont les œuvres du diable. Il faut que tu connaisses les desseins de Satan. Non, tu n'as dit à personne. On dit que tu n'as dit à personne. Dis-le à une personne. Dis-le à une personne. Ce sont les œuvres du diable. Et il faut que tu reconnaisses les desseins de Satan. Reconnais-les. 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 Toi, tu ne veux pas reconnaître les œuvres de Satan, les desseins de Satan. Toi, tu veux reconnaître seulement ce que l'autre t'a dit à mal. Tu veux seulement reconnaître ce que l'autre a fait à mal. Les œuvres de Satan, tu mets le côté. Très bien. Satan m'a empêché. J'ai voulu le faire, il ne dit même pas une seule fois. Il dit une, deux, trois fois. Mais Satan m'a empêché. Satan m'a empêché. Yes. Alléluia. Amen. Il y a des personnes que le diable empêche. Le diable empêche d'atteindre leur destinée. Vous voyez, quand Israël sort de l'Égypte, lorsqu'Israël sort de l'Égypte, le diable a failli empêcher Israël d'atteindre la terre promise. Vous le savez? Par quoi? Lorsque le vent à mer rouge, il leur disait, allez-y seulement. Votre prophète vous a dit qu'il y a un chemin au-delà de la mer. Allez-y, vous allez voir là, vous allez traverser la mer. Allez-y, je vous laisse partir. Alléluia. Amen. Et quand ils sont arrivés devant la mer rouge, le peuple a commencé à quoi? À paniquer, à murmurer, à se poser mille et une questions. Vous voyez, Satan disait voilà, passez maintenant. Mes éléments arrivent derrière. Mes éléments arrivent derrière. Très bien. Vous allez voir, vous tous vous allez retourner. Alléluia. Yeah. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut avoir un général. Si vous n'avez pas de généraux, bien aimé, qui ne sait pas comment il faut faire, qui ne sait pas la stratégie qu'il faut adopter pour changer la situation, on est foutu. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ils ont commencé à envoyer maïs, 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 maïs. Moïse a dit, gardez-le calme. Gardez-le. Dis à ton frère, garde le calme. Dis à ton frère, garde le calme. C'est que tes yeux voient aujourd'hui. Ne serait que l'ombre du passé. Dis-lui, garde le calme. Garde le calme. Parce que tu agis dans le calme et la sérénité. Parce que tu agis, tu es délivré dans le calme et la sérénité.
Amen. Pendant que le peuple était perturbé, Yes. Moïse est allé consulter son Dieu, l'auteur de sa mission. Et Dieu lui a dit, Dieu te bénisse, Dieu lui a dit ceci. Dis au peuple de garder le calme. Ce que les tumultes que vous voyez derrière, vous ne les verrez plus jamais. L'homme de Dieu vient, peuple de Dieu. Voici la parole de l'Éternel. Gardez le calme. Gardez le calme. Moïse parle. Le peuple regarde derrière. Moïse parle. Le peuple voit la poussière qui ne fait que s'approcher. Moïse, comment veux-tu qu'on garde le calme? Comment veux-tu qu'on garde le calme? Regarde Pharaon. Il y a quelques jours, peut-être une journée de nous. Comment tu veux qu'on garde le calme? Gardez le calme. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui paniquent. Dès que leurs yeux voient un trouble, ils paniquent. Dès que les yeux voient un trouble, ils commencent à paniquer. Frère, quand tu commences à paniquer, tu n'es plus favorable à la main de Dieu. Tu n'es plus favorable à l'exaucement. Tu n'es plus favorable au secours de Dieu. Parce que tu doutes de lui. Amen. Est-ce que tu es toujours avec moi? Amen. On avance? Toujours. On avance? Si je dis comment et tu dis comment, tu me réponds accélère. Que Dieu te bénisse. C'est ça là. Comment? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu seras amené à combattre tous les jours de ta vie. Est-ce que quand ils sont sortis de l'Égypte, est-ce qu'Israël n'a plus remporté le combat? Est-ce qu'il n'a plus été confronté au combat? Non! Il a été confronté au combat. Même après la traversée de la mer, d'autres entités démoniaques attendaient Israël. Ce n'est pas parce qu'on aura terminé son programme, la saison de combat spirituel, que tu vas dormir tranquille. Attention, tu n'as fait que traverser la mer Rouge. De l'autre côté de la mer, il y a encore d'autres entités. Et il faut que tu maintiennes le cap. Et à ton frère, maintiens le cap. Dis-le-lui, maintiens le cap. Maintiens le cap. Parce que de l'autre côté, il y a autre chose que tes yeux n'ont pas encore vu. Alléluia. Voilà. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Alléluia. Lève-toi, dis avec moi, Satan. Tu ne vas plus jamais m'empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. Tu ne vas plus jamais m'empêcher d'accomplir les desseins de Dieu. Tu ne vas plus jamais le faire. Je ne te donnerai plus cette occasion parce que mes yeux sont ouverts. Mon entendement ouvert. Mes yeux sont ouverts. Mon entendement ouvert. Hébreux chapitre 5, verset 8. On y va. Soyez sauts. Veillez. Votre adversaire le diable. Râle comme un lion rugissant. C'est ce qu'il dévorera. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Bien aimé, la Bible dit notre adversaire le diable rôde. Alléluia. En grec, le mot rôde, c'est parithéo. Périthéo. Alléluia. Qui signifie marcher. Qui signifie aller. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable est en marche vers nous. Le diable est en train d'aller vers nous. Le diable est en train de se diriger vers nous. Mais il a dit, soyez sobres, veillez. Parce que le diable rôde, il vient vers nous, il se dirige vers nous. Comme l'Égypte était en direction
au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Résistez au diable et il fuira loin De moi. Je dis avec moi, je résiste. Je résiste à Satan. Qui marche vers moi. Je résiste à Satan. Qui se dirige vers moi. Je résiste à Satan. Qui court vers moi. Je résiste. Je résiste. Je résiste. Au nom de... Come on! Alléluia. Amen. La Bible dit, ta voiture est meilleure. il rôde autour de nous. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Le combat, il est réel. Oui. Il est constant. Il est là. Mais vous, vous ne le voyez pas. Nous, on ne voit pas le combat. Amen. Amen. Les hommes du diable, quand ils viennent à l'église, ils sèment l'ivraie. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais comment quelqu'un a su qu'il y avait l'ivraie qui avait été sémé? Ce n'est pas quelque chose qui a poussé du jour au lendemain. C'est vrai que les écrits bibliques nous disent que le lendemain, l'ivraie était sorti. En réalité, une plante ne sort pas du jour au lendemain. Alléluia. Une plante ne sort pas du jour au lendemain. C'est certainement quelques temps qui se sont rendus compte qu'il y avait une mauvaise semence. Et pour te rendre compte, il y a deux possibilités. Soit le leader lui-même qui y va, soit des ouvriers se sont déplacés pour aller au champ et qui ont fait le constat. Quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi? Parce que généralement, tous les membres du peuple n'y vont pas toujours au champ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tous les membres du peuple n'y vont pas toujours au champ. Soit le leader, soit des ouvriers. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous chasserez les démons. Frère, j'étais en train de comprendre et de chercher à comprendre. Jamais Satan, jamais Jésus a lié un esprit. Il chassait toujours. Quelqu'un comprend? Il chassait toujours. Jamais il a lié un esprit. Les démons dans la vie des personnes doivent être chassés. Doivent être chassés. Doivent être chassés. Ne les liez pas à l'intérieur des gens. Amen. Il faut les chasser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les esprits dans les corps des gens doivent être chassés. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les pétrole, à mon nom, ils chasseront les pas au nom du pasteur, mais au nom de les démons seront chassés. Au nom de les démons seront chassés. Au nom de les démons seront chassés. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Faire ce que vous pouvez faire, c'est permettre ce qu'on peut faire. C'est permettre à ce que tout esprit. Vous savez, il y a les esprits dans nos quartiers. Les esprits territoriaux. Il y a les esprits dans nos quartiers. Mais ne les liez pas pour qu'ils deviennent comme les trophées. Il faut les chasser. Alléluia. Amen. 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 Il faut les chasser. C'est pourquoi la Bible dit qu'un esprit sort, il va dans les lieux arides. C'est là-bas leur lieu où quand on les chasse là-bas, ils doivent être. Sauf les esprits qui étaient dans le fou de Galala qui ont refusé d'aller dans les lieux arides. Ça, vous le savez. Ils ont refusé d'aller dans les lieux arides parce que là-bas, il n'y a plus d'avenir. Ils ont décidé d'aller dans la mer. C'est pourquoi Jésus a dit, tremblez, terre et mer. Quelqu'un me comprend? Amen. Tremblez, craignez, terre et mer. Parce que le diable est venu vers vous. Eh oui, ils étaient plus d'une légion. Donc ils sont rentrés dans les poussons. Ils sont rentrés dans les poussons. Et ensuite, les poussons se sont dirigés dans la mer. Les poussons se sont dirigés, les portes se sont dirigés dans la mer possédée. Alléluia. Amen. Puisque les esprits ne sont pas physiques, mais ils peuvent occuper les corps physiques. N'est-ce pas? Quand ils sont rentrés dans la mer, possédés, les poussons sont rentrés dans la mer possédés. Qu'est-ce qui s'est produit? Les porcs sont morts. Les esprits sont sortis. Quelqu'un me comprend? Et ils se sont répandus dans la mer.
Et nous avons les esprits des eaux, nous avons les sirènes, des créatures qui sont bizarres dans les eaux profondes. Alléluia. Amen. Tout ça parce que les esprits qui ont été envoyés dans la mer, les porcs sont allés mourir parce que les porcs ne peuvent pas vivre dans l'eau. Ils sont morts. Et dès qu'ils sont morts, les esprits ont vu d'autres créatures à l'intérieur de la mer. Et puis ils se sont tous répandus dans les eaux de la mer. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Engagé pour le combat. Est-ce que tu es toujours engagé pour le combat? Le combat, tous les coups sont permis. Alléluia. Amen. Si tu as affaire à quelqu'un qui te donne balayage, tu tombes, relève-toi, relève-toi. Relève-toi. Tu es tombé certainement parce qu'il est accablé par une maladie. Tombé parce qu'il est accablé par un découragement. Tombé parce qu'il est accablé par une faiblesse. Tombé parce qu'il est accablé par une situation. Relève-toi. Yes. Relève-toi. Alléluia. Yeah. Relève-toi. Relève-toi. Ne laisse plus l'avantage à Satan. Relève-toi, frère. Relève-toi. Alléluia. Bien-aimé, le diable est conscient du temps qui nous reste. Et nous voulons également que les chrétiens soient conscients du pouvoir, de la puissance dont ils disposent. Amen. Amen. Il faut que tu sois conscient en vie abondante. Ne promène pas seulement le regard inquiet et la bouche pour te plaindre et parler. Engage-toi dans le combat spirituel. Engage-toi dans le combat spirituel. Va libérer toutes les âmes qui sont captives. Va libérer toutes les personnes qui sont assises dans la maison que le diable maintient dans la captivité. Va les libérer. Il faut prier. Tu dois te battre. Tu dois lutter, frère, dans la prière pour sortir le peuple de Dieu. Toi-même, tu dois lutter pour sortir de ton état. Tu ne dois pas t'estimer heureux, tu dois avoir mal, tu dois avoir mal. Tu dois avoir mal. Il faut que tu te lèves. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Ciel. Réjouissez-vous, vie abondante. Toi qui Dieu a fait la grâce d'entendre cette parole de ce jour. Réjouis-toi. Engage-toi dans le combat. Alléluia. Engage-toi dans le combat. Tu vas être la personne, bien-aimé, qui deviendra une personne importante dans cette église. Tu vas être la personne par qui le peuple rentrera dans cette église. Tu vas être la personne par qui les miracles viendront dans cette église. Tu vas être la personne par qui les délivrances viendront dans cette église. Tu vas être la personne par qui la transformation de vie viendra dans cette église. Tu vas être la personne par qui ta famille sera bénie. La personne par qui, bien-aimé, la bénédiction, la grâce, les miracles, la délivrance, la restauration rentrera par ta famille. Dieu n'aura pas d'autre personne à utiliser si ce n'est toi qui l'as choisi du milieu de ta famille. C'est toi que Dieu a choisi. C'est à toi que Dieu a confié la vision. C'est à toi que Dieu a confié la mission. D'aller annoncer l'évangile, d'aller ouvrir les yeux des membres de ta famille, de tes collègues, de ton voisinage. C'est à toi que Dieu a confié la mission. C'est à toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que l'ennemi a planté, tout ce qu'il a semé dans ta vie, c'est à toi que Dieu a donné le pouvoir d'arracher. C'est pourquoi il a dit, je t'ai appelé. Je t'ai donné, c'est quoi le verset que tu as utilisé? Pour arracher, pour bâtir, pour détruire. Donc Dieu t'a appelé. Pourquoi? Pour arracher. Arracher ce qui est mauvais. Détruire ce qui n'est pas de Dieu. Détruire et bâtir quelque chose de nouveau. Bâtir une nouvelle vie. Bâtir une nouvelle famille. Bâtir une nouvelle église. Bâtir un nouveau ministère. Dieu t'a appelé pour la arracher. Aussi et détruire. La destruction aussi tu l'as. Parce que si Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est que tu es un destructeur aussi. Alléluia. Mais un destructeur au-dessus du destructeur en mal. Toi tu renverses ce que l'ennemi a bâti en mal. Toi tu détruis cela. Toi tu ravages cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent à partir de ce jour. Et que tu sois revêtu du vêtement de combat. Que la parole
reçois le casque du salut, reçois le zèle de l'évangile, reçois les souliers, reçois la ceinture de la justice et de la vérité, et sois paré pour le combat, 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 sois paré pour le combat. Au nom de... Mets-toi debout, commence à parler en langue, commence à parler en langue. Commence à parler en langue, Dieu veut t'entendre parler en langue. Bien aimé, le combat spirituel